الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, il n'est pas d'associé à la royauté et il n'est pas d'allié ni de protecteur. La louange à Allah qui nous a guidés à l'islam, à la foi pure du monothéisme. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. La louange à Allah, nous le louons, il est digne de manger. Nous le prenons secours et assistance dans toutes nos actions et le demandons pardon de nous pardonner nos péchés, de nous préserver contre les conséquences de nos faiblesses, des actes qui entraînent également au mal contre nous-mêmes. Nous l'implorons de nous préserver contre tout mal provenant de nos comportements. Celui qui a Allah guidé, personne ne peut l'égarer, et quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'il emprunte, il s'égare, il ne s'est garé qu'à son propre détriment. Personne au monde ne peut lui trouver le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité, qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Chers fidèles, nous louons toujours Allah tout en reconnaissant ses bienfaits que nous a comblés et la facilité et sa grâce immense pour la santé que nous accorde, à nous retrouver chaque vendredi également pour accomplir notre devoir religieux, la prière de Jumu'ah. Et nous rendons grâce à Allah qu'il soit loué et qu'il pardonne nos péchés et qu'il pardonne nos morts. Aujourd'hui, le thème retenu pour votre attention dans ce sermon porte sur les controverses autour de la vie de l'homme et son rôle sur la terre. Les controverses autour de la vie de l'homme et son rôle sur la terre. Dieu nous a créés de diverses créatures déversées sur la terre et nous, les humains, il nous a assigné les rôles et les devoirs. Et ces rôles et devoirs également, il a produit ses actes et ses effets dans notre vie. Et parmi ces effets, c'est la mort, la vie et la mort. Allah nous a créés et il a fait de nous des personnes qui n'ont pas les mêmes âges, les mêmes périodes de vie sur la terre. Il y a ceux qui sont venus sur la terre, Allah les a créés bien sûr comme nous. Ils sont venus sur la terre, mais il ne leur a pas donné le temps de le vivre. Ils sont morts aussitôt. Et tandis qu'il y a ceux qu'il a accordé une longévité de vie, qu'ils vivent même à atteindre à l'âge où ils ne raisonnent plus. Et c'est sur ce plan qu'on parle de longue vie de la personne et la courte vie de celui-là qui est mort tôt. Dans ce contexte, Allah nous affirme que ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
Allah dit, nous vous ferons sortir du ventre de vos mères, nous vous ferons sortir à l'état de bébé. Et vous atteindrez votre maturité. Et parmi vous, il y en a ceux qui meurent jeunes. Allah dit, parmi vous, il y a ceux qui meurent jeunes. Tandis que d'autres atteignent à l'âge le plus vil, si bien qu'ils ne savent plus ce qu'ils connaissaient auparavant. Alors Allah vous fait sortir du ventre de vos mères à l'état de bébé. Et de cette étape, vous progressez, d'autres atteignent à la maturité. Et d'autres parmi ceux qui atteignent à la maturité, la jeunesse, ils meurent tôt, ils meurent tout jeunes. Et tandis que certains, de par la grâce d'Allah, ils escaladent également ce mur de la mort. Et Allah leur allonge la vie qu'ils atteignent à l'âge où ils ne peuvent même plus savoir ce qu'ils connaissaient auparavant. C'est les personnes vieillards souffrantes dans les cages, dans les chambres. Alors si nous venons, ça ce sont des effets qu'Allah produit dans notre vie. La vie et la terminaison qui est la mort. Nous nous trouvons animés sur la terre, et à un moment donné, nous nous trouvons sans être animés et nous disparaissons. C'est pourquoi Allah a voulu que nous, les humains que nous sommes, il ne nous a pas laissé vivre notre vie de capables sur la terre, vivre notre vie des besoins sur la terre, de convoitise des choses sur la terre, sans que nous sachions qui est notre Créateur. Et ce Créateur, sa connaissance a été ignorée par d'autres communautés, par d'autres peuples, par d'autres nations, par d'autres êtres humains. Et cette divinité a été reconnue par d'autres. Mais l'usage de cette reconnaissance est mauvaise. Et la reconnaissance de cette divinité a été reconnue par d'autres sincères qui ont cru à l'existence d'un créateur, de ses actes, de ses effets dans notre vie et de rôle et de notre vie sur la terre, de le rôle que nous allons jouer. Et ils ont mis en œuvre également cette compréhension, cette information saisie. C'est pourquoi dans ce monde, on a trouvé beaucoup de polémiques, de controverses, autour également de la vie de l'homme, autour également du rôle de celui-ci. Alors l'homme, c'est lui-même qui critique la réalité de sa vie. C'est lui-même qui rejette ce qu'on l'attribue comme valeur. Et il emprunte une vie sans valeur et croit que c'est ça sa valeur. Et dans ce contexte, on a trouvé certaines catégories de personnes renier catégoriquement l'existence de Dieu, renier également les actes de Dieu ou les effets de Dieu dans leur vie. Pour eux, ils sont venus sur la terre, ils reconnaissent un jour ils vont mourir, ils vont disparaître, et c'est tout. Et d'autres aussi reconnaissent également l'existence d'une divinité, de celui qui a accompli des actes et également a produit des effets dans notre vie. Ils le reconnaissent, ils savent qu'il est vraiment un créateur. Il y a vraiment un artisan du monde. Ils savent qu'il y a un artisan du monde. Mais quelle est la réaction, quelle est la relation qu'il faut tisser avec cet artisan du monde? Ils ont banalisé ça. Ils n'ont plus d'autre, pour eux, on n'a pas autre relation avec cet artisan du monde. Il nous a créés et nous déversés, nous allons vivre et nous allons nous préoccuper de nous-mêmes. Nous allons nous efforcer pour trouver de quoi mettre la joie dans nos cœurs, améliorer notre condition de vie, arranger nos corps, trouver de quoi vivre, que ce soit dans l'opulence, éviter toute faiblesse qui peut nous entraîner à la maladie, à la souffrance, aux tristesses. Et chacun de son côté fournit les efforts dans l'acquisition ou dans la conquête de ce qu'il cherche. Et également fournit ses petits efforts pour éviter selon lui ce qu'il craint. Et quant à la troisième catégorie des humains, il s'agit du monde des croyants qui ont compris de par la voix de Dieu à travers ses prophètes, ses messagers, qui les ont informés que vous êtes une créature d'un artisan, d'un Dieu unique. Et ce Dieu, vous devez avoir une bonne relation avec lui sur la terre.
Et de par cette relation, vous allez reconstruire votre deuxième monde qui est à la fin de la vie et après la vie et la vie que vous allez mener dans l'au-delà. Et cette relation entre vous et votre Créateur, également de l'acceptation de ses exigences, de ses recommandations, de ses lois, de l'application des ordres qu'il nous recommande. Alors c'est une bonne relation que vous construisez ici, qui forme partie également des moyens que vous construisez dans l'au-delà pour trouver aussi la joie, la paix, la sérénité, la sécurité, pour éviter les troubles, également pour éviter la colère de cet artisan après votre mort. Il s'agit du monde des croyants qui ont compris ça et fournissent leurs efforts selon leurs capacités. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux. Alors dans ce contexte, Allah a voulu que chaque être humain sache, qu'il soit mécréant, qu'il soit hypocrite, qu'il soit associateur, qu'il soit également négligent des préceptes de Dieu, des recommandations de Dieu, qu'il soit qui il veut être dans sa vie, qu'il choisit son tempérament qu'il veut. Mais Allah voudra à travers les voies du prophète que chacun sache qu'il n'y aura pas d'argument après la mort. La mort existe, nous allons mourir, nous serons ressuscités. Et chacun également doit présenter ses actes. Et ces actes-là, il n'y a pas d'argument valable, il n'y a pas d'argument convaincant pouvant épargner l'homme du mal que lui-même il a semé sur la planète Terre. C'est dans ce contexte qu'Allah dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Vous croyez ou vous pensez que nous avons créé uniquement sur le plan zéro, c'est-à-dire nous vous avons créé sans but? Vous pensez ça? Un être humain, toi tu penses que je t'ai créé sans but, sans rôle, et sans aucune relation avec moi, alors que c'est vers moi que tu serais retourné. Quand on dit la mort, tu reviens vers moi, tu ne vas nulle part. Alors certains diront, nous ne sommes pas informés. Moi, depuis que je suis né, je suis grandi dans la société où j'ai vécu, il n'y a pas eu cette information. Je suis mort sans être informé. C'est les arguments qu'ils vont avancer. Et d'autres diront que nous sommes informés, mais nous n'avons pas cru que c'était vrai. Et d'autres disent que nous avons été informés, nous avons cru, mais nous avons été négligents, nous avons été faibles. Chacun apportera sa version. C'est pourquoi Allah dit qu'on soit informé, prétendant être informé ou non informé, négligent ou incroyant de cette information. Alors vous avez une capacité que je vous ai offerte. Et c'est cette capacité, vous n'avez pas fait usage de cette capacité pour pouvoir découvrir également mes actes et mes effets sur vous. D'abord, vous êtes des êtres humains, Dieu vous a donné la raison, il vous a donné l'intelligence, il vous a donné la réflexion, toutes les capacités dont vous possédez, la plupart des créatures n'en possèdent pas. Et il voudrait que vous faites usage de par cette capacité, même sans information. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah dit en tout cas, tu n'as jamais été informé, mais tu as un esprit, tu as un appareil qui peut t'informer. Et l'appareil, sur quoi? C'est l'observation. C'est la constatation, constater les choses. L'observation, tu as les yeux que je t'ai donnés, tu as les oreilles que tu entends. Alors tu n'as pas entendu, mais tu as les yeux qui observent quand même. Inna fi samawati wal ard. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour. Alors, dans également les navires qui voguent sur la mer, qui transportent également un certain nombre de choses qui profitent aux gens. Les navires qui voguent sur la mer, qui transportent également des matériels qui profitent aux gens. Le vent qui souffle
de par l'ordre. Et c'est ainsi que le ciel et la terre, il y a les nuages qui circulent entre les deux par ordre. Ce sont là des signes de la production. Ce sont là des signes, des actes et des effets de Dieu dans ta vie. Si on ne t'a jamais dit qu'il existe un Dieu et qu'il y a une religion qu'il faut, de par cette religion, tisser une relation entre toi et ce Dieu, alors ce Dieu te dit, ton esprit quand même doit observer, contempler, réfléchir. Et toi-même, tu finiras par dire que je vis, je suis une créature, je suis créé par un artisan. Et lorsque je me mets dans cette méditation, contempler moi-même, ma personne, d'abord, vous voyez, à partir de moi-même, à partir de toi-même, et quant à vous-même, vous n'observez pas la présence de Dieu dans votre vie, une seule chose, les yeux que vous regardez, une fois grillés, c'est terminé. Tu ne vois plus. Qui l'a fait? La langue que tu as, une seule langue qui parle plusieurs dialectes. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الليل خلق السماوات والأرض. Et Allah dit parmi ces signes, c'est la création des cieux et de la terre. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Il a créé les cieux de la terre. Et dans la terre, il t'a amené. Il t'a créé, il t'a déposé. Et dans ce quand il t'a déposé, il a fait de vous les fils d'Adam de différentes couleurs. Mais pas seulement de différentes couleurs, de variétés de dialectes. Une seule langue dans ta bouche, tu peux parler tout de suite 4 langues différentes. Une seule langue. Tu peux toujours tout de suite parler tchakosi, tu peux parler en même temps. Ce n'est pas un dix qu'il faut changer. Ce n'est pas un dix qu'il faut changer pour parler Hausa. Ce n'est pas un dix qu'il faut changer pour parler Kotokoli. Ce n'est pas un dix qu'il faut changer pour parler Moba. C'est la seule langue qui est dans ta bouche. Tu parles Moba et immédiatement tu parles Kotokoli, tu parles Kotokoli et tu tournes là, on te parle Hausa, tu parles Hausa. La seule langue. Cela déjà, ce n'est pas une observation de l'effet d'Allah sur ta personne. Et maintenant, quant à ces actes que tu vois à l'extérieur de toi, c'est ça, il a dit la création des cieux et de la terre. Et l'alternance de la nuit, il fait jour. Nous vivons la journée. Et la journée finit sa course. Et nous sommes envahis par les ténèbres de la nuit. Et ça ne suffit pas de comprendre qu'il y a des actes sont produits par quelqu'un et que tu vis ses effets matériels. L'apparition du soleil et sa disparition. Les montagnes qui sont là sans disparition. Le soleil apparaît et disparaît, les montagnes sont là, chaque jour tu regardes, la montagne est toujours là. Jusqu'à ce que tu parles, c'est cette montagne. Tu ne peux pas observer cela pour comprendre que vraiment. Et là maintenant, Allah nous dit, toutes ces observations, la mer qu'il a créée. Vous voyez, lorsqu'il y a également il y a certaines marchandises, le monde est un monde d'import-export. Ici, nous avons besoin de certains produits pour qu'on nous exporte. Et d'autres pays ont besoin de nos pays. Le véhicule ne peut pas aller. Les voitures, les trains ne peuvent pas aller. Même l'avion qui peut faire quelques minutes, en quelques minutes, pays en pays, ne peut pas transporter ça. Il faut quoi? Il faut les navires, c'est-à-dire les bateaux. Et les bateaux vont marcher sur quoi? Ce n'est pas sur la planète Terre, c'est sur la mer. Allah fait la mer pour que ces bateaux-là, vous fabriquez ces bateaux-là qui vont marcher et atteindre au Togo. Vous allez également récupérer les biens qui vous font du bien dans ce pays. N'observez-vous pas ça? C'est pourquoi Allah dit ce sont des signes pour les gens qui raisonnent vraiment. Mais quel argument as-tu à fournir à Allah pour lui dire que tu n'as jamais été informé? Quel argument as-tu à fournir à Allah pour dire j'étais négligent? J'étais ceci, c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu.
Et vraiment, il y en aura des arguments non fondés, les arguments non valables, les arguments qui seront rejetés. Et il y en aura aussi ce qu'on appelle la négociation. Et cette négociation, Allah voudra que cette négociation soit présente dans notre vie. C'est pourquoi il a voulu que vous pratiquiez une croyance. De par une adoration, de par vos repentances, reconnaissant vos faiblesses. C'est ça la négociation. J'ai commis de tort, je demande pardon à Dieu. Et là, tu prépares également le jour où tu ne seras plus d'une personne tournant ta langue pour négocier. Mais les gens ont vécu sur la terre et ils vivent sur la terre et s'en fichent de ça. Et parmi eux, ce sont eux que lorsque la mort arrive, lorsque la mort se présente à eux, ils tentent de négocier. Il y a deux sortes de négociations dans la vie de l'homme. La négociation première, c'est quand il voit l'ange de la mort. Il sait que l'air là où je suis là, je suis en train de partir. Dunia là, ce n'est plus pour moi. La vie là n'est plus pour moi. Il se rend compte, il a déjà vu les preuves qu'il est en train, c'est pour enlever son âme. Et c'est là il tente la négociation. Pourtant, dans sa vie terrestre, Allah a dit wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Allah dit dans ta présence, je t'ai assigné des ordres, je t'ai donné des recommandations, je t'ai assigné un devoir, adore-moi, négocie avec moi lorsque tu es faible, lorsque tu commets des péchés. Je te pardonnerai. Mais tu ne l'as pas fait. Ou tu vis dans cette religion, tu es hypocrite. Ou tu vis dans cette religion, tu ne reconnais pas vraiment l'unicité de Dieu. Tu l'assignes d'autres associations. Et maintenant tu es là, tu veux quoi? Je t'avais dit quoi? Alors utilise ta raison pour faire le bien. Utilise les moyens que je t'ai octroyés pour faire le bien. Utilise également ta force pour faire le bien. Utilise ton pouvoir, ton intelligence, ton savoir. Utilise toutes les potentialités, les capacités que je t'ai offertes pour faire le bien. Pourquoi? Pour ce jour. Avant ce jour que la mort arrive à l'un de vous. Et que la personne dise quoi? Akhiratani ila ajalin qaribin fa saddaqa wa kum min as-salihin. Maintenant, il dit, oh Seigneur, accorde-moi un délai. La négociation, c'est le délai. Il a fait 10 ans, et il a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans. Il ne négocie pas. Maintenant, la mort arrive, il veut négocier le délai. Dans la vie, on ne négocie pas pour avoir le pardon. Mais lorsque la mort atteint à la personne, il voit l'ange de la mort présente pour arracher son âme de son corps. Et là, maintenant, il commence par négocier. Oh Allah, accorde-moi un délai. Donne-moi un délai, ne serait-ce que quelques heures. Je vais faire du bien. Je vais faire usage de mon intelligence. Je vais bien mettre en œuvre mon intelligence, mon savoir, mon pouvoir, ma richesse. Mon corps, je vais le faire usage de mon corps pour t'adorer. Donne-moi un délai. Et Allah le dit. As-tu une fois entendu que quelqu'un a eu des délais lorsque la prescription est arrivée? Moi, le Créateur, je vous ai déjà dit, c'est cacheté. Il n'y a pas de délai quand l'heure arrive. Donc nous n'accordons jamais de délai à une âme déjà dont le terme est arrivé. À ce moment, le moribond est couché, vous le voyez, il vous regarde, il est en train de négocier, vous ne l'entendez pas sa version entre lui et Dieu. Il est en train de négocier, donne-moi un délai. Ne m'enlève pas, laisse-moi encore, même demain seulement, je vais changer tout. Je vais devenir un homme bon. 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, tu n'es pas bon. Ça à quelques jours que tu vas devenir bon. Une tentative vaine. La deuxième négociation, la mort a frappé, l'âme est sortie. Et c'est quand l'âme sort maintenant, il tente encore la négociation. Quand l'âme sort, il tente encore la négociation. Parce qu'il voit maintenant les œuvres qu'il a accomplies, de mauvaises actions qu'il a accomplies.
son insoumission à Dieu, son incroyance, son associationnisme, son hypocrisie, sa négligence des prières, sa négligence des jeûnes, etc. Il a tout vu, on l'a présenté ça. Et il sait que ça serait un effet négatif qui est déjà produit, que lui, il a produit lui-même, qui seront conséquences néfastes de son séjour dans l'au-delà. Il voit ça clairement. Et là, maintenant, il tente encore la deuxième négociation. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Et dit, Allah dit, attention, vous vivez, vous circulez. Je vous ai déjà informé de la première négociation de ces personnes perverses, négligentes, têtues, hypocrites et orgueilleux, qui ont joué avec mes paroles, qui ont joué avec mes ordres. Je vous ai déjà dit leur situation lorsque la mort leur se présente. Et sachez qu'après la mort, il y a encore d'autres, les mêmes situations vont se produire, la négociation du retour. Ici, lui demande une négociation, un délai. Donne-moi un temps, n'enlève pas. À ce moment, ce n'est pas sorti. On n'est pas encore enlevé, il dit donne-moi un temps avant d'enlever. Mais ici, c'est sorti. Maintenant, il est dans la mort. Il est face à son Seigneur maintenant. Vis-à-vis, c'est dans l'au-delà, ce n'est plus dans Dunia. Il a quitté Dunia. Maintenant, il est dans l'au-delà. Et là, maintenant, dans l'au-delà, avec les situations qu'il voit, alors il dit, oh Allah, ramène-moi. Ramène-moi à la vie. Pardon, ramène-moi à la vie. Ramène-moi dans Dunia. Je vais accomplir maintenant les choses que tu m'as recommandées. Ce que j'ai délaissé, je vais maintenant faire. Je jure, au nom de ton pouvoir, au nom de ta puissance, aie pitié de moi, ramène-moi. Tu as demandé un délai, on ne t'a pas accordé. Tu es mort, on a levé l'âme. Depuis que tu as vécu avec, tu as entendu le nom de tes arrière-grands-parents, tes amis qui meurent, tes frères qui meurent, ta maman est morte, ton frère est mort, il n'est pas revenu. Et toi, tu as encore tenté une tentative vaine, voulant le retour. Allah nous informe tout cela de par le Coran, à travers le Coran, pour nous faire savoir que c'est ce qui se passe. Avec les uns les autres que nous voyons, de ce que nous vivons, des comportements que nous, les actes que nous posons vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de nous-mêmes. Allah nous dit c'est ce qui se passe quand l'homme est dans la mort et ce qui se passe après la mort. Mais nous, les communs mortels qui ne sont pas encore morts, ne sont pas informés. Donc il faudra que le Créateur nous informe de la situation pour que nous ne soyons pas surpris. Aujourd'hui, nous sommes informés. Moi, je suis depuis informé. Toi, tu es depuis informé. Toi, tu as été informé. Et aujourd'hui, tu as été informé. Que c'est comme ça se passe. Ça veut dire que n'attends pas ce jour pour négocier. N'attends pas. Négocie avant que ce jour n'arrive. Négocie avant que la mort ne se présente. Et négocie avant que la mort, l'âme ne quitte ton corps. Sinon, il n'y a pas de négociation valable et acceptable au jour de la résurrection. C'est pourquoi Allah nous prévient et nous dit, malheureusement, pour eux, la déraison et le manque de l'usage de leur intelligence et du bien-être qu'ils prétendent convoitir. Et ils ne méditent rien. Ils ne méditent même pas. Je produis certaines situations en eux. Je produis des effets dans leur vie. Il y a les actes qu'ils voient. Le ciel et la terre et autres. Les effets qu'ils vivent, c'est quoi? C'est leur vie eux-mêmes. La vie des autres, la disparition des autres. Ce sont des effets que je produis comme à titre de preuve, pour les éprouver, pour qu'ils se répandent, pour qu'ils se corrigent. Mais malheureusement, c'est quoi? Allah dit, ne voit-il pas que une fois dans l'année, une fois ou deux fois, nous les éprouvons? Malgré ça, ils ne se repentent pas, ils ne se souviennent pas. Allah dit au moins une fois ou deux fois, il nous éprouve, nous tous. Il a dit seulement au minimum. Les deux fois qu'il a dit, c'est au minimum. Mais nous vivons des épreuves plus de 5, au moins dans la journée, au moins dans une semaine, ou bien dans le mois. Et dans l'année, c'est indénombrable. On ne peut pas dénombrer les épreuves, les situations critiques, les morts, les maladies que nous assistons. Mais Allah dit deux fois seulement. Je vous éprouve.
une fois ou deux fois. Et ça, cette épreuve, c'est pour que tu te repentes, pour que nous nous repentons. La première épreuve, c'est la maladie à travers nous-mêmes. Je tombe malade, je me lamente. Et je reconnais également les bienfaits de la maladie. Et après la maladie, j'oublie. J'oublie ses bienfaits. Mes lamentations, c'est l'argent. Ma situation, c'est l'argent. C'est la voiture que je n'ai pas pu acheter. On m'a saboté, je n'ai pas pu trouver. On m'a fait comme ça. C'est ça qui me préoccupe. La santé qui est une richesse qu'Allah te donne, il n'y a pas alhamdulillah, il n'y a pas merci dans ça. Ce qui t'a manqué, c'est ça le problème. Et quand cette santé t'avait manqué, tu as tout oublié. Mais quand cette santé est revenue à toi encore, tu as oublié également les bienfaits. Et tu continues tes lamentations, tes pleurs jusqu'à ce que la mort te surprenne. Et la mort ne va pas te surprendre jusqu'à ce que la mort fasse surprendre certains de tes proches, de tes amis, de tes voisins, que tu assistes également au lavage de leur corps, au déplacement de leur pancarte, au cimetière. Tu assistes à leur introduction à la tombe. Tu vois où met ton frère, ta mère, ton frère dans le tombeau. Allah a dit te prouver ça au moins une fois, au moins deux fois, tu n'as pas vu la mort, tu n'as pas assisté, tu n'as pas été au cimetière, tu n'as pas vu transporter la mort, tu n'as pas vu au moins sur la route on transporte la mort, au moins une fois ou deux fois, tu n'as pas vu ça. Mais malgré ça, ils ne se repentent pas et ils ne se souviennent pas. Une fois la situation passée, matin, on a enterré ce million d'euros. On a oublié. Ils ont tout oublié. Ils ne prennent pas ça comme quelque chose qui me vise. C'est quand je ne sais rien. Il ne prend pas ça comme c'est quelque chose qui me vise. C'est une chose que je marche à la rencontre. Il ne me poursuit pas. La mort ne me poursuit pas. C'est nous qui allons à sa rencontre. Parce que nos compteurs sont comptés. Nos jours sont comptés. Le compteur tourne. Tu ne peux pas arrêter ça. Les jours sont comptés. Le compteur tourne. On ne peut pas arrêter ça. Nous sommes en train d'aller à la rencontre de la mer et de la mort. Et enfin, on heurte la mort. On est parti. Mais en attendant que tu quittes, que tu pars, Allah dit, il faut te repentir. أنهم لا يفتنون وهم يتزعمون أولا يرون أنهم vous avez prouvé au moins une ou deux fois. Mais le reste, il veut de vous la repentance et le souvenir. Tu marches, tu aides ton frère. Vous avez commencé par vous chamailler au carrefour. Les conducteurs, que ce soit des engins de 2 roues, de 4 roues, imbécile salaud, regarde-moi ce chien, pense-toi. Hey, laisse ça, ce n'est pas important. Pense à cette épreuve. Le jour que tu seras couché, tu ne peux plus dire quelqu'un chien salaud. Le jour-là, pense à ça. Que ce soit maladie ou la mort. Pense à ça, souviens-toi et repens-toi. Sois calme, sois modeste, sois compréhensif, sois obéissant. Tisse de bonnes relations avec Allah et avec tes semblables. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Allah nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé au sujet de cette mort. Allah nous a parlé de l'alternance des jours et de la nuit. Cette alternance de la nuit et du jour, c'est un jour qui compte. C'est un jour qui diminue. C'est la période que Dieu t'a donnée qui diminue. Actuellement, les gens sont en train de préparer. Vous voyez la ville agitée. Bonne année. Le compteur tourne. Avant bonne année, il est parti. On s'insulte dans la rue. On fait les accidents partout. Bonne année. À cause de bonne année. On se maudit, on se trahit, on vole. À cause de bonne année. Actuellement, je vais vous prévenir. Quand cette période approche, il y a les voleurs de chaussures, de nouvelles chaussures.
Vous allez à la mosquée, gardez vos nouvelles chaussures, portez les tapettes, venez prier, arrivez, vous prenez vos nouvelles chaussures. Ils sont là dans cette mosquée, les mêmes personnes. Après la prière, ils sortent avant vous et ils prennent vos nouvelles chaussures. Ils vont collecter les nouvelles chaussures de mosquée à mosquée, ça devient commercial. Ils vont vendre ça pour fêter bonne année. Il y a les musulmans parmi eux. Ils vont vendre vos chaussures, ils vont porter bonne, ils vont fêter bonne année. Les voleurs se multiplient à cause de bonne année. Hey, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin. Ne voit-il pas qu'on les éprouve une ou deux fois? Tu n'as jamais vu les gens mourir avant bonne année? Tu as vu ça l'année passée? Tu as vu les gens blessés et gravement hospitalisés les jours même de bonne année ou avant les jours de bonne année? Ils n'ont pas vu le jour de bonne année. Tu n'as pas vu ça? Et toi, tu penses quoi? Tu voles les chaussures des fidèles à la mosquée pour aller vendre, fêter bonne année. Tu voles les vélos des élèves qui vont garer à la mosquée pour prier Jumma, les mosquées pour prier, et tu prends ça pour aller, tu voles les motos des gens pour bonne année. Musulman, toi. Maintenant, tu es venu Jumma, pourquoi? Donc le compteur, tous les jours compte, et ce jour qui compte là, c'est ton départ, progressivement à la rencontre de ce jour, de la mort. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque jour que l'aube arrive, la journée parle à l'homme. Allah ordonne à la journée de parler à l'homme. La journée le dit et au fils d'Adam. Je suis la nouvelle créature qu'Allah m'a créée. Alors pour témoigner de tes travaux. Je suis venu uniquement pour témoigner de tes travaux, de tes actes. Efforce-toi pour accomplir de bonnes actions avec moi, dans mon sein. Sinon, tu ne me verras plus qu'au jour du jugement. La mort, la journée qui nous parle. Le moment où on n'est pas encore réveillé pour aller à Souba, la journée commençait par nous parler. Avant ton réveil. À ton réveil, il te parle, avant que le soleil n'apparaisse, il t'a parlé. Mais le prophète sallallahu a dit, mais le fils d'Adam n'entend pas. Allah l'a éprouvé encore. Et cette journée qui est l'une des journées qui est diminuée dans ta vie, alors te dis, ah, moi je suis une nouvelle créature qu'Allah m'a ordonné de témoigner de tes travaux. De témoigner. Moi je suis venu pour témoigner. De 5h jusqu'à 18h, je disparais. Et je ramasse les faits, les actes que tu as accomplis en mon sein. Je les ai comme preuve le jour de la résurrection. Il a dit le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, ce vendredi viendra. Le jeudi d'hier viendra. Toutes les journées que tu as passées sur la planète Terre viendront témoigner de tes actions. Le fils Adam a-t-il un argument devant son Seigneur avec tous ces témoins? Il y a plusieurs témoins. Mon frère même est témoin contre moi. Je l'ai agressé. Mon ami est témoin contre moi. Je l'ai trahi. Mon voisin est témoin contre moi. Je l'ai volé. Les fidèles sont témoins contre moi. J'ai volé leurs chaussures, j'ai fait bonne année. Et de tous ces témoins-là, on ne s'en sortira pas. Voilà pourquoi il faut améliorer sa situation ici et n'espère pas des arguments après la mort. Il n'y a pas d'argument. Tout est clos. Et le jour où il n'y a pas d'argument pour les fauteurs de troubles, c'est ainsi qu'il n'y en aura pas d'argument pour les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs ne se retrouveront pas face à cette situation dégradante. Les bienfaiteurs ne se trouveront pas dans le trouble des interrogations. C'est direct au paradis qu'Allah nous inscrit parmi eux. C'est direct au paradis qu'Allah nous inscrit parmi eux. De les relever en même temps au paradis. Ils n'ont pas l'interrogation, ils n'interrogent rien. Parce qu'il a négocié, il est parti avec la négociation. Allah a tout effacé. Mais toi, tu ne négocies pas. Chaque jour, tu ne fais qu'accumuler. Et tu te retrouves maintenant dans un danger un jour qu'Allah nous épargne de ce danger. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là qui se retrouveront également dans la joie et dans l'accueil des anges dans son paradis. Allahumma akhsina akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min hizi dunya wa azab al-akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.